Proposé par M. Richard, appuyé par M. Yvan Côté. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3 sujets à l'ordre du jour. 3.1, présentation et approbation des états financiers 2020 consolidés. 4 périodes de questions. 5 fermeture de séance. Alors, une proposition pour adopter l'ordre du jour. Proposé. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Anicette Gagné. Donc, le seul sujet à l'ordre du jour, c'est la présentation et l'approbation des états financiers 2020 consolidés par le directeur général, M. Desbiens. Oui. Parfait. Donc, on m'entend? Excellent. Donc, on va commencer la présentation avec le rapport de l'auditeur indépendant. Donc, on a un rapport de l'auditeur avec réserve. C'est les mêmes réserves que l'année passée. Dans le fond, ce qu'on vient spécifier, pour rappel, là, c'est que la station de ski Le Mont-Édouard a une fin d'année au 30 avril, alors que la fin d'année de la municipalité, c'est un 31 mai. Excusez-moi, c'est un 31 décembre. Donc, ça fait en sorte que pour la station de ski, du 1er mai jusqu'au 31 décembre, c'est des informations qui n'ont pas été auditées. Donc, on vient d'en faire mention là, et on vient mettre une réserve à cet effet-là. Donc, c'est une réserve là, qui est là depuis là, plusieurs années. Là, elle ne cause pas de problème. Outre cette réserve-là, l'ensemble des autres montants au niveau des états financiers ont été jugés là, conformes là, et en lien avec les opérations de l'exercice. Donc, on va passer le rapport de l'auditeur. On va aller tout de suite au niveau des montants. Donc, je crois qu'on va passer un 3 pages. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, dans le fond, si on regarde les différentes colonnes, donc on a les réalisations de l'année passée. Ça, c'est le réel, ce qui s'est réellement produit en 2019. Ensuite, on a le budget 2020, donc ce qu'on avait prévu là, lors de la présentation budgétaire. Ça, d'habitude, c'est vers le mois de décembre 2019. Ensuite, on a l'administration municipale. Ça, c'est vraiment ce que la municipalité a réalisé en réel. Donc, on peut comparer avec le budget là, pour voir les différents écarts. On a une colonne ensuite, organisme contrôlé. Là-dedans, ce qu'on vient rentrer la petite école, on vient rentrer la station de ski Le Mont-Édouard, la société de développement, et on vient rentrer aussi la régie incendie. Le camping, de son côté, est un placement, donc il n'est pas inclus là, dans la colonne des organismes contrôlés. Et ensuite, on a la colonne totale qui, dans le fond, vient additionner administration municipale plus organismes contrôlés. Et de là, des fois, le total ne fonctionne pas parce qu'on a quelques éliminations qu'on fait, là, des opérations qui ont eu lieu entre la municipalité et les organismes, on doit les éliminer. Donc, on va se concentrer vraiment au niveau du budget de l'administration municipale. C'est ça qui a un impact là, au niveau de la taxation et qui rend compte majoritairement là, de l'administration qui a été faite du budget au courant de l'année. Donc, on va commencer avec les revenus. Donc, nos revenus de fonctionnement, taxes. Donc, on avait un budget de 2 739 014. On a fini avec un réel de 2 861 431. Donc, on a une hausse de taxes majoritairement due avec les certificats de modification, là, les différentes demandes de permis. On a eu pour une augmentation d'environ 100 000 $. On a aussi les taxes de service, eau, aqueduc, etc. On a eu une hausse d'environ 23 000, ce qui vient là, équivaloir un peu là, à la différence avec le budget. Au niveau des compensations tenant lieu de taxes, on avait un budget de 196 000. On finit avec un réel de 217. Donc, on a un écart de 9 000. C'est beaucoup. Si on se souvient, en 2020, il y a eu une bonification au niveau du pacte fiscal avec les municipalités. On a vu ça passer dans les journaux. Donc, les municipalités là, ont eu certaines bonifications. Nous, notre bonification a été là, relativement aux compensations de taxes pour les écoles. On a eu un montant de 9 000 additionnel qui a rentré. Par la suite, si on va voir au niveau des revenus de transfert, donc on avait un budget de 122 747. On a fini avec 243 950. Encore une fois, beaucoup d'éléments là, suite à la bonification du pacte fiscal.
De un, les redevances pour les terres publiques. Donc, habituellement, on avait 147 000 environ. Là, on a monté à 157 500, donc une hausse d'environ 10 500. On a eu une dotation spéciale de fonctionnement, là, un chèque de 11 170 à la signature du pacte fiscal. Là, chacune des municipalités au prorata là, avait un chèque là, qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait avec. Ensuite, au niveau de nos subventions pour nos réseaux routiers, habituellement, on recevait un montant de 50 558. Là, c'est un montant qu'on reçoit depuis à peu près 15-20 ans. C'était tout le temps le même montant. Ils ont décidé de le bonifier. Donc, on est maintenant rendu à 74 000, donc une hausse de 23 500. Et ensuite, on a eu une aide spéciale relativement à la COVID. Donc, nous, comme municipalité, avec les calculs du ministère, on a eu un chèque de 75 324 pour venir donner un coup de main là, aux différentes mesures là, qui avaient été mises en place. Donc, ça vient expliquer un peu les différences à cet égard-là. Par la suite, au niveau des services rendus, 1 536 295, on passe à 1 681 334. Ça, c'est beaucoup. On sait là, qu'on a des honoraires de gestion là, avec la station de ski. Donc, les revenus de la station de ski et les revenus du camping sont considérés là, dans les services rendus et nous, on leur charge des honoraires de gestion. Donc, le camping a fait quand même une très bonne année en 2020. Là. C'était une année COVID et on s'est retrouvé avec beaucoup de tourisme québécois. Donc, le camping a été pas mal plein. Et même au niveau du Mont-Édouard, ben, veut pas, on a ramassé un peu la très bonne année qu'on avait eue l'autre année d'avant. Là. On sait que le Mont-Édouard, c'est du 1er mai jusqu'au 30 avril. Donc, on a eu quand même une portion avec le temps des fêtes en particulier là, qui avait été très, très, très intéressant au niveau de la station de ski. Donc, c'est majoritairement ça qui nous a créé une hausse. Au niveau des impositions de droit, on avait un budget de 59 000. On a monté à 89 492. Surtout des droits de mutation, là, ce qu'on appelle la taxe de bienvenue. Donc, on a eu beaucoup plus de transactions immobilières que par les années passées. Là, on a monté d'à peu près 29 300. Donc, quasiment 30 000 là, simplement en droits de mutation. Amende et pénalités, 1 000 870. Ça, on est dans les budgets, c'est pas majeur. Ensuite, on a autres revenus d'intérêt. Donc, on avait un budget de 12 417. On a fini à 28 789. Donc, ça, on a eu une petite hausse aussi. Ensuite de ça, autres revenus, 21 222. Et on termine à moins 11 962. Donc, on termine en dépenses. Ça, c'est surtout des revenus au niveau du camping de Lens. Donc, tous les surplus que le camping fait supérieurs à 100 000 doivent être remis à la municipalité. Donc, on avait un montant là, de 39 000 qui avait été accumulé là, en 2018 et 2019 qui devait être remis à la municipalité. Mais en 2020, le camping a fait un projet d'un peu plus de 100 000 là, on a vu là, certains aménagements qui avaient été faits. Donc, ils ont épuisé là, au niveau de leur surplus. Donc, là, ils n'avaient plus à le remettre à la municipalité. Ce qui fait en sorte là, que le 39 000 qu'on s'attendait à recevoir a été éliminé. C'est pour ça que là, on vient tomber en négatif relativement à cet élément-là. Par la suite, au niveau de l'investissement, on va le passer. On va avoir un tableau là, qui va venir l'expliquer plus en détail. Au niveau des dépenses de fonctionnement, dans les charges, administration générale, donc on avait un budget de 628 000, si je vois bien. Là, les chiffres ont l'air un peu flous. Donc, 628 263. On a fini à 611 824. Au niveau de l'administration, ben, les frais de représentation des élus ont diminué de 7 400, beaucoup dû au COVID. Là, on n'a pas eu le congrès de la FQM cette année. Les frais juridiques ont augmenté d'un montant de 10 000. On a eu quelques situations, quelques causes là, qui ont causé des frais supplémentaires. Ensuite, on a eu une économie salariale d'environ 8 000 Moi, il y a eu mon salaire de directeur général. J'ai été en congé paternité. On a créé une économie de 22 000, ce qui a été compensé un peu là, par un petit peu plus de salaire au niveau du secrétariat là, de 14 000. Mais au net, on a quand même fait un 8 000 d'économie. Et on avait aussi un projet là, pour revoir toutes les armoiries, archives et le classement au sein de la municipalité. On avait un budget de 15 000. Mais dû au COVID, on faisait affaire avec la Société d'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils n'ont pas pu venir, donc c'est un budget qui a été reporté en 2021. Donc, on ne l'a pas réalisé en 2020, là, ce qui fait que ça a créé une économie d'environ 15 000 Donc, ça, c'est au niveau de l'administration générale. Ensuite, si je vais dans la sécurité publique, on avait un budget de 394 643. On finit à 362 770.
Majoritairement, ben, on avait l'entretien de la caserne. Là, on avait quelques travaux à faire, là, un comptoir de décontamination puis des douches là, qui sont une base là, qu'on doit faire là, relativement au renouvellement des règles là, en santé et sécurité avec les pompiers. On s'attendait à être capable de le terminer là, novembre-décembre 2020, mais on a une portion des travaux qui s'est terminée en janvier-février 2021. Ce qui fait en sorte qu'on a une économie de 13 000. Mais là, en 2021, on va avoir un dépassement là, d'environ 13 000. Là. Donc, c'est simplement une dépense qui a été reportée à l'autre année d'après. Et au niveau de la quote-part de la régie, ben, on avait un déficit là, en 2017. Donc, on avait un montant d'environ 38 000 qui nous avait été affecté, 19 000 en 2019 et 19 000 en 2020. Nous, on avait constaté le 38 000 au complet l'année passée, ce qui fait en sorte que là, cette année, la régie, elle s'attendait. On s'attendait à se faire facturer ce montant-là, mais on l'a réglé l'année passée. Là, donc, ça a créé une économie de 19 000. Donc, ce qui fait un total de 32 000 d'écart. Au niveau des dépenses de transport, 542 876, on tombe à 607 344. Donc, on voit qu'on a quand même une augmentation là, à ce niveau-là. Là-dedans, ben, on a eu un peu, on a eu une hausse des salaires là, au niveau des travaux publics, là, un 10 800. On a eu une économie, par exemple, là, il y avait la formation au niveau du cours d'assainissement des eaux là, qu'on a décidé de reporter. Là. On avait pensé en 2019 qu'on allait être capable de commencer les travaux de l'assainissement des eaux en 2021. Finalement, on va les commencer en 2022. Donc, on a reporté là, certains frais comme c'est ça, là, les formations. Parce qu'on se disait que c'est important de suivre la formation puis de commencer à pouvoir utiliser le système quand même rapidement par la suite. Dans l'entretien des chemins, on a une hausse de 47 000. Beaucoup de petits frais supplémentaires, là, des interventions qu'on a dû faire. Là, on avait certains nettoyages au niveau de la rue du Faubourg, débroussaillage fossé au niveau du portage, terre, pelouse, tuyaux au niveau, encore une fois, de la rue du Faubourg. Puis on a eu aussi là, des ponceaux et des travaux sur la rue Vébron pour un montant de 21 000. Et par la suite, ben, on a au niveau là, du déneigement, là, on a aussi un montant là, de 20 000 là, supplémentaires, ce qui fait une hausse de 71 000 au total. Ensuite, dans l'hygiène du milieu, on avait un budget de 490 159. On a fini à 599 466, donc une hausse d'environ 100 000. À cet effet-là, on a eu davantage, je vous dirais, là, de bris d'aqueduc que par les années passées. D'ailleurs, si on se souvient à la présentation budgétaire 2021, là, on a augmenté les budgets là, relativement aux réparations de bris d'aqueduc. Là, on en manquait. Là-dedans, on a eu des réparations d'aqueduc sur Saint-Jean-Baptiste. On en a eu 2 qui ont totalisé 25 000. Ensuite, on a eu des entrées d'eau là, qui ont demandé un petit peu plus de travail, 6 700. Prolongement d'eau, égout, Vébron, 1 000. Et on a aussi un bris d'aqueduc sur Vébron qui coûtait 5 600. Donc, juste avec ça, on a une hausse de 46 000. Ensuite, il a fallu qu'on achète des équipements relativement aux dégrilleurs. Là. On a eu des contacts avec la CNESST relativement aux procédures pour les espaces clos. Donc, on a eu là, un petit peu d'équipement acheté, là, un montant de 10 000 $. Ensuite, machinerie égout, on a une hausse de 8 000. On a fait des travaux de conduite, le ruisseau Patrice Fortin, un 5 500. Et aussi un prolongement de réseau au niveau de la Canourgue, 2 500. Ensuite, enlèvement des ordures, on a une hausse au niveau du centre de tri de 15 000. Beaucoup une hausse au niveau des tonnes jetées. Là. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont profité un petit peu de la COVID là, pour faire un ménage peut-être un petit peu plus intense là, de leur terrain, là, ce qui fait qu'on a eu une augmentation là, du tonnage là, qui a été sorti du centre de tri. Ensuite, on a, c'est ça, au niveau des conteneurs, au niveau du centre de tri, on a eu aussi un 17 000 là, les tonnes transportées. Changement climatique, 10 785. Ça, là-dedans, on a au niveau de l'entente pour l'analyse de la rivière Saint-Jean, là, le comportement spatio-temporel là, de la rivière. Donc, on a une hausse de 13 000. Mais par contre, là-dedans, il faut quand même dire qu'on a 65 là, de subventions là, à recevoir à cet égard-là. Donc là, oui, on a toute la dépense, mais on a un bout aussi là, qui est dans les revenus de transfert là, relativement à cet élément-là. Donc, ce qui vient, là, les écarts que je viens de parler donnent à peu près un 100 000 $ au total. Aménagement, développement économique, loisirs et culture. Excusez, oui, j'ai sorti les 2 lignes. Là. Donc, aménagement, urbanisme, développement, 431 949. Donc, on tombe à 402 874.
Là-dedans, je vous dirais, là, c'est beaucoup une économie relativement au salaire d'urbanisme. Donc, on a eu là, certaines personnes là, qui ont été en maladie là, au niveau de l'inspection municipale durant cette année-là. Donc, on a eu un petit peu on a eu une diminution à cet effet. Et on a aussi une reprise là, des quotes-parts HLM là, que maintenant qui sont gérés par la MRC. Et là, nos quotes-parts ont diminué. Là, on a fait une économie d'environ 6 000 là, à cet effet-là. Donc, la combinaison des deux nous crée une économie. Par la suite, dans loisirs et culture, 1 733 259, on tombe à 1 952 387. On voyait tout à l'heure dans services rendus, là, on vous disait qu'on avait les honoraires de gestion, les revenus du Mont-Édouard et les revenus du camping. Ici, on a les dépenses du Mont-Édouard et les dépenses du camping aussi, là, total dans l'année. C'est pour ça qu'on a des montants très, très élevés. Par contre, là, ce qui est vraiment municipal, là-dedans, on avait, je vous dirais, on a la machinerie outillage pour le quai. On a un montant de 7 000 là, en dépassement de budget. Il a fallu qu'on renouvelle le permis des pompes, là, puis faire une évaluation à cet effet-là. Et par la suite, on donne une subvention de 150 000 au Mont-Édouard. Avec la bonne année là, qu'il avait vécu en 2019, on avait baissé de 150 000 à 125 000. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on allait avoir une situation de COVID qui allait quand même être difficile. Donc, dans l'année, on a ramené la subvention à 150 000, ce qui fait en sorte là, qu'on a fait un dépassement là, en vertu du budget qu'on avait mis de 125 000 de 25 000 donc, ça fait le tour au niveau loisirs et culture. Par la suite, les frais de financement, on n'a pas beaucoup varié. Amortissement des immobilisations, c'est quelque chose qu'on élimine à la fin. On va continuer à descendre. Ensuite, les revenus d'investissement, comme je vous disais, l'investissement, on va le voir tout à l'heure. Ce qui fait que là, on est un excédent de fonctionnement de 331 000. Là-dedans, ensuite, ce qu'on vient faire, si on descend un petit peu plus bas, on a les remboursements de la dette à long terme. Donc, on a 352 000. On avait un budget de 352 000. On a fini à 287. C'est beaucoup là, dû au fait qu'on a eu là, certaines subventions. Là, il y avait une petite erreur là, au niveau là, budgétaire là, à cet effet-là. Dans le fond, il y avait une partie du renflouement de fonds de roulement qui devait être un petit peu plus bas. Donc, on est à 287. Ensuite, activité d'investissement, on a un 150 000 qui a été pris à même donc à même tous les projets là, qu'on a faits. Là, on a eu certains dépassements de coûts. Ça, on va le voir encore une fois dans le détail un peu plus bas. Excédent de fonctionnement affecté, ça, c'est des sommes qu'on a, là, des réserves qu'on vient affecter à certaines dépenses qu'on fait en lien avec nos dettes là, à long terme. Ensuite, réserve financière et fonds réservés, la même chose. Dépenses constatées ou à pourvoir. Ici, on a là, 66 400. C'est un peu ce que je parlais. Là. Si on prend 66 400 et on le rajoute aux 287 qu'on avait en haut, on va arriver à peu près là, aux 352 là, qu'on avait là, de budgété. C'est simplement que ces dépenses-là avaient été mises en remboursement à long terme plutôt que d'être là. C'est simplement une question de présentation. Ce qui fait en sorte qu'on finit avec un déficit de fonctionnement de l'exercice de 22 725. Donc, on parle d'un budget là, de juste municipal là, qui tourne autour de 3 millions. Donc, un 22 725, on peut considérer là, qu'on a quand même terminé l'année en équilibre. Si on va voir ensuite dans notre investissement, donc les projets qui ont été réalisés dans le courant de l'année, là-dedans, on a les sentiers multifonctionnels. Donc, je vais vraiment les passer par projet. J'ai vraiment une feuille qui vient les séparer distinctement plutôt que d'essayer de vous les séparer dans les différentes catégories. Je pense que les noms des projets vont vous parler davantage. Donc, on a les sentiers multifonctionnels là, qui sont dans le sentier Pierre-Lavoie et le belvédère du Mille. Donc, on a fait des dépenses de 60 000 là-dedans, on avait une subvention de 48 000 et nous, on devait assumer là, un montant de 12 000 donc c'est une subvention de 75 %. Par la suite, on a les immobilisations qui ont été transférées par le camping. Donc, le camping a fait pour 160 000 d'immobilisation. Donc, c'est le camping qui a payé pour ça, ce n'est pas nous. La raison pourquoi là, on avait dit qu'il y avait un surplus d'accumulé de 100 000 et que là, ce surplus-là a été diminué là, dû aux projets qui ont fait cette année-là, en 2020. Ensuite, dans l'assainissement des eaux primo, là, on est en train de parler de l'assainissement des eaux village. Donc, on a eu des dépenses pour 90 000 là-dedans, on a des subventions pour à peu près 85 %. La balance là, est à même les revenus au niveau de la municipalité. Ensuite, édifice municipal, on a des dépenses environ 40 000 Ça, c'est beaucoup là, la descente là, de la salle du conseil là, qui a été mise là, au sous-sol.
On a les tables, un petit peu les travaux. Le système là, de son là, qui a coûté un 20 000 là, c'est majoritairement là, la principale dépense là, qu'on a eue. Par la suite, on a eu aussi de l'aménagement là, dans les bureaux au deuxième étage là, pour venir monter les travaux publics et l'urbanisme. Donc, ensuite, assainissement des eaux Mont-Édouard. Donc, on avait payé là, une étude là, pour regarder est-ce qu'on pourrait faire un système d'assainissement des eaux publiques au Mont-Édouard. L'étude a coûté 22 400. Donc, on l'a aussi là, dans nos immobilisations. On a la TEC 2019-2023. On a refait un petit peu les débitmètres au niveau de nos stations d'aqueduc, un 8500. Entente intermunicipale de partage d'équipements. Donc, on a fait une entente avec Petit-Saguenay, L'Anse-Saint-Jean et Rivière-Éternité pour acheter un 100 000 d'équipement. Donc, nous, de notre côté, donc ça nous a coûté 52 000. Là-dedans, on avait une subvention de 27 500 et on a un montant de 25 000 là, que nous, on a assumé là, directement de notre côté. Donc, c'est un partage d'équipements. Souvent, des équipements comme par exemple une espèce je sais qu'on a un bidule là, pour pouvoir analyser les fuites là, au niveau du système d'aqueduc. On a aussi acheté là, des cages de sécurité. On a acheté aussi une espèce de trailer là, dans lequel on met tous les différents équipements pour faire la voirie. Donc, c'est des équipements que juste pour l'Anse-Saint-Jean, ça serait beaucoup. Mais cependant, comme on se le partage à trois, puis on participe à trois, ben, quand une des municipalités en a besoin, ils viennent le chercher. Donc, ça nous donne des équipements spécialisés. Puis au final, ben, ça nous empêche là, de faire affaire avec des services professionnels. Là, donc, à long terme, ça nous coûte moins cher. Et ensuite, ben, on a le projet là, de la petite école. Là, on a un montant de 235 371. Le projet n'était pas fini au 31 décembre. Là. Il y a eu quelques frais qui se sont poursuivis en janvier, février. Donc, on va avoir là, la finalisation du projet dans les prochains états financiers. Donc, tout ça ensemble, si je reviens faire un résumé, si on monte un peu là, pour que je revoie le titre des colonnes, là, pour pas que j'induise le monde en erreur. Donc, administration municipale, on voit qu'on a eu des subventions pour 355 000. Donc, on a eu des dépenses pour 684 000. Si on descend encore un petit peu, par la suite, donc on s'est financé aussi avec des emprunts pour 353 000 et nos activités de fonctionnement, donc à même notre budget de fonctionnement, on est allé chercher un 150 000 et un 43 000 à même notre fonds de roulement pour venir équilibrer notre investissement. Ensuite, si on va voir l'autre page, là, on voit un peu les fonds, donc les bas de laine que la municipalité a donc dans ses poches. On voit dans la première ligne, on a excédent déficit de fonctionnement non affecté. Donc, on voit qu'on a un montant de 195 000 de côté. À ça, ben là, on doit enlever là, le 22 000 là, qui a été mis cette année. Donc, on finit peut-être à 175 000 à peu près là, de bas de laine là, qu'on a encore. Si maintenant il y a d'autres déficits dans le courant de l'année, on n'aura pas besoin de taxer les citoyens. Ces bas de laine-là servent à ça. Ensuite, excédent de fonctionnement affecté, ça, c'est des réserves. La même chose pour les réserves financières et fonds réservés. Là-dedans, on a des réserves pour certains règlements d'emprunt, notamment toute la question des 65 terrains. Quand on vendait des terrains, on mettait le produit de la vente de côté, puis ça sert à payer les règlements d'emprunt. Donc, ça s'en va là-dedans. Dans la réserve financière, on a aussi le fonds de roulement qui est situé là. Je pense que le fonds de roulement est à peu près à 80 000 ou 120 000. On va le voir un petit peu plus bas. Dépenses constatées à pourvoir, ça, c'est des règlements d'emprunt. C'est beaucoup les deux règlements d'emprunt qu'on a faits pour le Mont-Édouard, 500 000 plus 400 000. Donc, on commence à les payer là, graduellement. Donc, c'est un montant qui va diminuer là, au fur et à mesure des années. Financement des investissements en cours, c'est que là, actuellement, il y a des règlements d'emprunt qui ont été faits. Là, on est en train de finaliser là, les dépenses. Donc, ça, c'est un montant qu'on a de côté aussi. Et investissement net dans les immobilisations et autres actifs, ça, c'est, dans le fond, si je peux faire un résumé rapide, c'est on a une valeur d'immobilisation puis d'actifs dans la municipalité. On enlève les dettes à long terme. Ça nous donne à peu près là, une valeur nette d'immobilisation. J'explique grossièrement. Donc, après ça, on a les ventilations des différents éléments. Donc, on voit là notre excédent déficit de fonctionnement de 195 000. Là-dedans, l'administration municipale est à 284. Effectivement, là, c'est des éléments consolidés. Donc, la municipalité, on a 284 000 de côté et les organismes contrôlés, eux, ont un déficit de 89 000 qui découle beaucoup là, au niveau du Mont-Édouard. Le déficit a quand même pas mal baissé, mais il en reste encore un petit là, à venir éliminer.
Dans les excédents de fonctionnement affectés, notre 107 000, ce qu'on a, ben, on a le fonds incendie MRC, un 14 567. Là, il a été transféré aux municipalités en 2021 et on a un remboursement d'emprunt, là, 92 510. Là, le R06 238, c'est les achats de terrain là, pour les 65 terrains dans le secteur du Mont-Édouard. On continue. Ensuite, on avait dans nos réserves financières, ben, comme on disait un peu, ben, on a un fonds réservé au niveau de l'administration municipale de 41 000. Ça, c'est notre fonds de roulement. Ensuite, on a un autre règlement, là, le 14 301, le système d'enneigement du Mont-Édouard, quand il y a eu le projet d'1,8 million en 2015. On avait mis, je pense, c'était 320 000. Donc, là, il reste un 240 800 à payer. Puis, on a le fonds partage d'équipement parce que, bon, l'entente qu'on a eue avec les 3 municipalités, là, le partage d'équipement qu'on discutait, ben là, on s'est créé un fonds pour s'assurer d'entretenir ces équipements-là. Donc, là, comme on vient de créer le fonds, là, il reste un 620 $. Et ça, ce fonds-là, chacune des municipalités va mettre de l'argent année après année pour s'assurer qu'on va renouveler nos différents équipements. On poursuit. Au niveau des dépenses à taxer pour voir dans le futur, aussi, j'ai un petit appariement fiscal. Là, ça, c'est des éléments un petit peu techniques. Là, 14 822, là, c'est quand je commence à payer une dette à long terme et que je n'ai pas encore reçu ma subvention du gouvernement ou la subvention du gouvernement, elle rentre l'année d'après. Donc, on a un petit écart entre les deux là, qu'on vient se corriger ici. Puis dans nos dettes à long terme de fonctionnement, 677 000, ça, c'est vraiment là, les dettes là, qu'on est allé chercher avec le Mont-Édouard là, pour les aider dans le projet. Et dans les autres éléments, on a un gain sur transfert partenariat, on a un 136 000. Ça, c'est majoritairement... ça, le gain de transfert de partenariat, c'était pour ça, c'est la régie incendie, ça, qui a eu un transfert là, quand on est venu faire certains ajustements. Donc, on voit qu'on l'avait l'année passée, 136 000. Donc, c'est encore... Dans le fond, ça, c'est un gain qui va se reporter à chaque année. C'est quand on a transféré notre camion incendie là, puis nos différents équipements. Ça nous a créé un gain, mais on va seulement pouvoir constater ce gain-là selon les normes comptables quand la régie incendie va fermer. Donc, ça va être un chiffre qu'on va traîner là, d'année en année, vitam aeternam, tant que la régie incendie va exister. Donc, on continue. On a financement des investissements en cours. Ben là, 545 000, on avait parlé tout à l'heure. Investinet dans les immobilisations. Ben, comme je vous disais, là, c'est à peu près les immobilisations qu'on a là, moins les dettes à long terme. Et là, ben là, on a d'autres petits éléments là, qui viennent se rajouter là, en termes d'ajustement. Là, on ne fera pas toute la théorie relativement à ça. Ça nous donne une valeur nette d'à peu près 13 millions au sein de la municipalité. Ensuite, le dernier document qu'on pourrait regarder, c'est la dette nette. L'endettement total. Donc, si on descend à l'autre page, ça, dans le fond, ce qu'on vient faire, on vient prendre la dette à long terme de la municipalité qui est 5 864 043. Et ce qu'on vient faire, on vient enlever parce que bon, il y a une partie de cette dette-là qui va être payée via les fonds réservés qu'on a. Il y a d'autres parties de la dette qui est payée par des subventions gouvernementales. Il y a des montants qui ne sont pas encore utilisés dans cette dette-là. Donc, on vient vraiment enlever tous les éléments qui, dans cette dette-là, pour venir sortir, ben, c'est quoi le montant de la dette que les contribuables de la municipalité payent chaque année. Donc, on voit à la toute fin, si on continue de descendre un petit peu là, le montant final, là, on a un montant de 4 172 086. Donc, si on remonte, là, notre montant, c'était 5,8 millions. Donc, on voit que dans notre 5,8 millions, on a à peu près 1,7 million qui est payé par les gouvernements, donc les différents fonds. Puis il reste un solde de 4 millions que ça qui est chargé aux citoyens en partie, là, dépendant des règlements d'emprunt. On en a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Puis graduellement, là, les citoyens le payent à cet effet-là. Donc, ça fait le tour un peu au niveau de la présentation financière pour 2020. Donc, le chiffre qui est peut-être le plus important à retenir, c'est vraiment le déficit de fonctionnement de l'année, là, un montant de 22 000, qui, encore une fois, là, on s'entend que oui, on a eu un petit peu plus de revenus qui ont rentré. On a eu quelques dépenses d'imprévus, là, notamment au niveau du transport, la voirie, puis au niveau de l'hygiène du milieu. Mais en règle générale, là, on a quand même réussi là, à bien se rattraper là, pour finir une année là, qu'on peut dire en équilibre. Merci. Juste peut-être pour rappeler, on avait un surplus non affecté qui était de quel montant? 190 000? Ben, en fait, juste pour la municipalité, il était d'à peu près de 300 000. Là, il est rendu à 284 000. Et là, si on enlève le déficit du Mont-Édouard,
on tombe à 195 000 pour l'ensemble de la municipalité. OK. Donc, globalement, on a quand même un montant de 194 000 disponible à la municipalité. 284 pour la municipalité. Pour la municipalité. Merci. Est-ce que vous avez des questions avant d'opter? Oui, M. Gagné. Est-ce que c'est possible de savoir le pourcentage d'endettement, le taux d'endettement? Lorsque vous avez parlé du 4 200 Oui. est-ce qu'on peut l'avoir en pourcentage? En pourcentage de? C'est-à-dire en taux d'endettement pour l'ensemble des citoyens? Je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'on a cette dette, c'est-à-dire ce remboursement à faire de 4 200 000. Quand on compare ça avec la richesse foncière, Oui. on arrive avec un taux d'endettement qui est de combien? Donc, autrement dit, vous êtes en train de me dire, si je prends la dette puis je la divise par la valeur foncière de la municipalité? C'est ça. Ça va être 4 millions divisé par 170 millions. Okay. Je ne sais pas le taux que ça donne, là, mais on a une richesse foncière d'environ 170 millions actuellement. Puis je vous dirais qu'au niveau de la dette, comme on a vu, là, si on prend nos paiements de dette plus nos règlements d'emprunt avec le Mont-Édouard, ça nous donne à peu près 383 000 par année là, qui est payé par les contribuables. À 170 millions, je vous dirais qu'on rentre à peu près, une scène dans le taux de taxe, c'est 17 000. Donc, si on fait 383 000 divisé par 17 000, ça va vous donner combien de sous dans le taux de taxe qui est attribuable? Oui, c'est ça. À la dette, donc, on peut peut-être parler peut-être un 22 sous. Là. Donc, 17 000 fois 10, ça fait 170 000 fois 2. Ça fait 340, puis je parle de 380, là, donc 22, 23, 24 cents, là, qui sert à payer les dettes à long terme, sur le 1,28 là, de taux de taxe total. Ouais. Ça va? Oui. Oui. Alors, je ne veux pas enlever la parole à personne. Je suis prêt à faire la proposition. Alors, vous en faites la proposition. Est-ce que quelqu'un appuyé par M. Éric Thibault? Ça va pour tout le monde? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Période de questions, on n'a pas de public. Est-ce qu'il y a des questions sur le web? Pas de questions. Donc, une proposition pour la fermeture de l'Assemblée, M. Yvan Côté. Merci énormément au public et merci à vous tous, membres du Conseil. Alors, bonne fin de soirée.